Hello très chère commandante, c'est pour moi une joie, l'honneur, le privilège de vous retrouver encore aujourd'hui. Cette émission Commande ta journée, c'est une émission qui a été inspirée par Dieu et je sais que vous êtes en train de vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour vous. Parce que c'est la raison pour laquelle il a voulu que je commence cette émission pour vous aider justement, pour vous guider. Et cela se produit chaque jour. C'est pour cela que l'émission s'appelle Commande ta journée. Et lorsqu'on parle de commander sa journée, on est au contrôle de sa journée. On détient sa journée. La journée est dans la main. D'où même l'agenda prophétique commande ta journée. Si vous n'avez pas encore commandé, c'est le bon moment de le faire. N'hésitez pas surtout. Et aujourd'hui encore, Dieu a prévu de vous bénir, de vous édifier, de vous faire avancer. Parce que vous avez compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Chaque jour, nous apprenons des choses et toutes les choses que vous allez apprendre dans cette émission, c'est pour vous édifier, c'est pour vous encourager, c'est pour vous aider à vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour vous. C'est pour vous aider d'entrer dans votre destinée. Et il faut savoir que lorsque Dieu veut que tu réussisses, il met aussi, il disponibilise aussi les moyens de réussir. Il ne va pas juste te dire, il faut que tu réussisses. Ça t'est donné de l'aide, ça t'est donné de moyens. Il a tout prévu. Nous savons l'aide qu'il nous a donnée. Il nous a donné l'Esprit du Seigneur qui est en nous, qui nous rend capable, qui nous inspire, qui nous fortifie, qui nous parle, qui nous conseille, qui nous guide. Et saviez-vous que il nous a aussi donné des anges? Oui, Dieu a disponibilisé les anges pour nous. Les anges travaillent pour toi. Waouh! Sais-tu que tu es tellement important aux yeux de Dieu? Non seulement il t'a donné son esprit qui habite en toi, mais il a aussi disposé les anges à te servir. Oh, rebroka shekente condro breka santa raya si. Lisons ensemble Hébreux chapitre 1 verset 13. Et duquel des anges a-t-il déjà dit, assis-toi à ma droite? Bien sûr que non, Dieu n'a jamais dit ces choses à un ange. Il n'a jamais dit à un ange, assis-toi à ma droite. Mais il a dit à Jésus et à nous de s'asseoir. Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Mais il n'a jamais dit cela aux anges. Cependant, voici ce que les anges font. Verset 14. Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Waouh! Waouh! Les anges sont au service de Dieu, envoyés par lui, justement, pour exercer le ministère auprès de qui, devinez? Auprès, à faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et qui sont ces personnes? C'est toi et moi. Ah, waouh! Dieu a disponibilisé, nous a envoyé les anges pour qu'ils viennent nous servir. Que tu le crois ou pas, que tu le vois ou pas, à ce moment, il y a des anges à côté de toi qui doivent te servir. Waouh! Tu es tellement importante aux yeux de Dieu.
Il y a des anges là à côté de toi qui doivent te servir. Je me souviens qu'un jour, j'étais chez une personne et ça m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois comme ça. J'étais chez une personne et tout à coup, la personne a sursauté. Il a dit, « Hey, merveille !» J'ai dit, « C'est quoi ?» J'étais en train de parler. Il dit, « Tu ne crois pas. » Il dit, « Je vois des anges à côté de toi. » J'ai dit, « Ah oui, ben là, je regarde, moi, je vois rien. » Mais il dit, « Tu es gardé. Je vois des anges à côté de toi. » J'ai dit, « Ok, d'accord. » Moi, je ne voyais rien. Mais je savais que c'était normal que quelqu'un voit des anges à côté de moi à cause de ce verset. Parce que les anges, Dieu nous les a envoyés. Et toi aussi, tu as des anges que Dieu a disposés, qui sont là, en train de te servir. Cependant, il y a beaucoup des anges qui ne sont pas en train de faire les choses pour les gens. Vous savez pourquoi? Parce que on ne leur donne pas du travail. Oui, Dieu peut envoyer l'ange pour venir te communiquer quelque chose, comme il l'a fait dans le temps. Mais toi aussi, tu as la responsabilité de faire en sorte que tes anges te servent. Et comment les anges doivent nous servir maintenant? C'est avec la parole de Dieu que nous relâchons dans notre bouche. Il y a quelques semaines, j'écoutais un témoignage des pasteurs qui parlaient comment Dieu avait fait vraiment des choses extraordinaires dans sa vie. Et il connaît une personne très très proche qui avait vu des anges, 2 anges paraître dans sa maison, dans sa chambre. Et ces anges étaient là, devant son lit. Et puis lui, il ne savait pas quoi faire. Il disait, ben, il était déjà effrayé en voyant ces géants anges. Oui, ça peut être effrayant, je m'imagine. Et puis, il ne savait pas quoi dire. Et ces anges ne disaient rien. Alors, à un moment donné, il a fini par parler. Il a dit, ben, what do you want? C'était en anglais. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, les anges ont répondu, je vais dire ça en anglais, puis je vais le traduire. Il dit, we are waiting for the command of faith. Nous attendons des commandements de foi. Quand j'écoutais ce témoignage, j'étais comme, wow, we are waiting for the command of faith. Ici, nous sommes en train de dire, commande ta journée. The command of faith. Dieu même veut que tu commandes ta journée et tes anges sont en train d'attendre les commandements de foi qui proviennent de ta bouche. Donc, quand tu déclares la parole de Dieu, c'est ce que les anges vont prendre et vont travailler avec cette parole. Quand tu es en train de dire, je commande à la pauvreté de quitter ma vie, sur base de la parole de Dieu qui dit, Jésus s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche, les anges prennent cette parole et courent pour aller chercher la prospérité et te la ramener. Mais quand tu fermes ta bouche, les anges aussi sont là en train de t'observer. Parce que ce qui fait bouger les anges qui t'ont été assignés, c'est la parole de Dieu. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à ta parole. Ils obéissent à la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole de Dieu, la parole de foi, les anges bougent. Oh, il vient de dire quelque chose. Imagine que tu commences à parler les paroles des fêtes, les paroles décourageantes. Là, les anges vont dire, oh my God, on n'a rien à faire aujourd'hui. C'est une façon de parler pour t'expliquer la réalité, pour t'expliquer comment ça peut se passer. On n'a rien à faire aujourd'hui. Parce que quand tu es en train de déclarer les paroles de défaite, tu es en train de te dire les choses qui ne sont pas de Dieu, tes anges ne vont pas agir. Et c'est pour cela que les percées tardent. Tu vas te demander pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ceci, cela. Parce que tu ne donnes pas aux anges qui doivent aller travailler pour toi, pour chercher la provision, pour chercher la percée. C'est eux qui doivent aller chercher les choses au ciel et les faire descendre. C'est ça. C'est eux qui font descendre les choses du ciel. Et toi, tu n'es pas en train d'engager la parole de foi. Et là, les choses ne se produisent pas. Les choses ne se produisent pas.
À partir d'aujourd'hui, sache qu'il y a des anges là à côté de toi. Ils attendent que tu parles la parole de foi. C'est pour cela que ta bouche ne sera pas fermée. C'est pour cela que tu vas continuer à parler, à parler, à parler. Et c'est aussi un témoignage de mon père spirituel. Pareil aussi, il avait vu un ange paraître qui lui a dit, nous attendons de paroles, de foi. Ils agissent avec la parole, pas avec les paroles négatives. Non, si tu veux avoir la percée, alors parle la parole de foi. Et on ne prie pas aux anges. Attention, retenez que nous ne prions pas aux anges. Nous prions Jésus, nous prions notre Dieu, le Seigneur Jésus. Et les anges, à cause de la parole que nous sommes en train de prier le Seigneur, les anges s'activent. Nous commandons les choses grâce à la parole de Dieu et les anges s'activent au nom de Jésus. Car tu dis au nom de Jésus, je commande telle chose. La maladie quitte mon corps à cause de la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures, j'ai été guéri. Et les anges s'activent. L'ange de guérison, il s'active au nom de Jésus. Cette journée, continue à commander, à donner à tes anges du travail. Et voilà comment tu peux le faire. Avec la parole de foi. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.